Pierre, on se retrouve pour cette dernière partie qui va nous amener à la phase finale de la Coupe du Monde 2021. Tu quittes ta mission de sélectionneur, tu transmets le flambeau à Raphaël Reynaud, qui était lui le patron du pôle, qui était et des U19. Et des U19, qui était un élément aussi important, ce pôle. Pour toi, c'est une filiation, je dirais, logique ? Tout à fait logique, qui s'est fait de manière tout à fait en continu au sein de la fédération, qui se préparait, je pense, depuis quelques années déjà, avec, je pense, dans l'optique du DTN, du DTN adjoint, des présidents, etc., de Philippe Lafrique, qui est dédié au futsal en tant que dirigeant. Et donc ça s'est fait de manière très logique, et c'est ce qui a permis aussi, je pense, à une évolution tout à fait logique des résultats. À quoi on le mesure, l'état d'esprit ? Si vous ne savez pas, je vais vous donner un indicateur. L'état d'esprit d'un joueur, on le mesure à la vitesse à laquelle il sort du terrain pour changer. Ok ? La vitesse à laquelle je sors du terrain pour changer. C'est pas sur les transitions, c'est pas la vitesse pour courir, pour aller marquer. C'est la vitesse à laquelle je sors du terrain pour être remplacé par mon pote. Pensez à ce que vous voulez. Par contre, quand vous êtes sur le terrain, les gars, on reste focus sur le jeu et on reste focus sur nous. S'il vous plaît. Ok ? D'accord, les gars ? Et 20 minutes, Coupe du Monde. 20 minutes, Coupe du Monde. Ok, les gars ? Allez ! Alors, c'est quand tu vois, parce qu'on a l'impression que 2021, tout s'enchaîne ou s'accélère encore. Il y a le développement aussi des clubs. Le Laval aujourd'hui qui fait partie du gratin évidemment du futsal français, mais même à l'échelle européenne. Oui. Dans une ville de la Mayenne qu'on n'imaginait pas devenir le temple du futsal français. Et puis l'équipe de France, ça va à 1000 à l'heure. Exactement, donc là je pense que vraiment la qualification à la Coupe du Monde va permettre une exposition médiatique encore plus importante, et j'espère que suite à des résultats qui seront forcément probants lors de cette Coupe du Monde, on puisse avoir une chaîne de télé dédiée non pas seulement à l'équipe de France, mais également peut-être à un match hebdomadaire de la D1 qui vraiment le mérite, parce que nous avons maintenant 6-8 clubs, on va dire, bien structurés, et avec des spectacles bien huilés. Et on surfe un peu sur la vague de l'ère du temps en général, comme le 3 contre 3 en basket. On voit que en espèce de concentré du football et le bienvenu, quoi. C'est bien fait, Abdessamad Mohamed, en 2 temps, l'égalisation du meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 71e réalisation. En une touche, pourquoi pas, oui, ce ballon est rentré, il va être accordé au capitaine Abdessamad Mohamed, auteur d'un doublé. L'équipe de France prend les devants face à la première nation mondiale, le Brésil. Le dernier tir, ça passe à côté, c'est fait. Une nouvelle performance majuscule, l'équipe de France de futsal remporte son duel face à la première nation mondiale. Premier succès dans son histoire face au Brésil. Victoire 3-2 grâce à un doublé de son capitaine Abdessamad Mohamed. Première victoire contre l'Italie, on accroche l'Espagne, victoire contre le Brésil. Ça, c'est quand même le Graal quand on est l'équipe de France. Oui, tout à fait, oui, puisque les Brésiliens, même s'ils sont plus champions du monde ces dernières années, ça reste pour nous effectivement la nation numéro 1. C'est quand même eux qui ont été le moteur, et puis voilà, même en foot. Voilà, donc le fait d'avoir battu les Brésiliens, je pense que ça va faire pousser des ailes encore davantage aux joueurs qui surfent sur une superbe vague, et puis on espère qu'à la Coupe du Monde, ça va continuer comme ça. En tout cas, tout le monde a peur de nous. Oui, parce que je pense que plus que jamais, le football spécifique, on en a parlé lors des différents épisodes de ces interviews, de cette série, mais ça reste aussi le futsal associé, c'est-à-dire le futsal qui n'est pas concurrent du foot, mais qui sert au foot pour donner encore de meilleurs joueurs, parce que au futsal, tout se passe devant les buts, donc tout ce qu'on fait, c'est important. Donc en termes de prise de décision,
tout est facilité parce que les lignes, la taille du terrain, le nombre de joueurs, même pour les enfants, la matérialisation du but, les murs, les plafonds, tout est fait pour que, on va dire, l'observation, l'analyse soit facilitée. L'exécution est facilitée aussi par le ballon anti-rebond. Donc tout se joue au niveau de la prise de décision. Et la prise de décision, elle va être hyper importante pour jouer au foot, pour progresser au foot. Donc je pense que la plupart des clubs maintenant pro l'ont compris, et je crois qu'il y a du futsal dans pratiquement tous les clubs pro à un moment donné, au niveau des U11, U13, pratiquement tous ont compris qu'il fallait soit des cycles futsal, soit une séance hebdomadaire. Le Racing Club de Strasbourg en est un exemple par exemple. Tu le disais, hein, il y a des étapes dans le développement, et cette Coupe du Monde, cette phase finale de Coupe du Monde, la première de l'équipe de France, doit constituer cette étape supplémentaire, cette étape nouvelle. Tu seras forcément devant ton écran de télévision le 16 septembre contre le Guatemala. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Raphaël Reynaud et aux joueurs? Quel message tu as envie de leur passer? Un message de soutien, qui soit plus que jamais la vitrine du futsal français. Il y a tout le monde derrière eux, tous les clubs, tous les anciens joueurs, les coachs, voilà, sans pour autant leur mettre une pression, puisque c'est la première fois, donc c'est vraiment une manière idéale d'aborder la compétition, puisque c'est la première, donc ça ne peut être que du bonus. La préparation a démarré avant la mi-août, c'est-à-dire qu'on se donne aujourd'hui les moyens, et ça c'est aussi ton héritage. Moi, depuis toujours, la fédération, on s'est servi, si vous voulez, de l'argent du football. C'est pour ça qu'on a réussi à mettre en place une politique technique nationale au niveau de la base et prendre son temps. Et donc, que la fédération en soit remerciée d'avoir pu utiliser tous les outils et également les moyens financiers pour soutenir notre action et celle des clubs. Et allez les Bleus du futsal. Allez les Bleus au futsal. T'as dit quoi, c'est quoi le dernier mot, c'est quoi? Dernier mot, c'est direction l'Ouzbékistan, gros. Ouzbékistan.